Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez peut-être déjà rencontré dans une boutique spécialisée en objets ethniques, dans une galerie d'art ou dans une brocante, ce genre de petite figurine à l'aspect assez original, un peu étrange avec sa grosse tête lunaire, ses tout petits bras et son corps allongé. Eh bien, il s'agit d'une poupée utilisée par les femmes de l'ethnie Ashanti pour favoriser leur fécondité ou se protéger pendant leur grossesse. La communauté Ashanti est présente au Ghana. Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la partie sud s'étire le long du golfe de Guinée. Il est voisin du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pays où on trouve aussi ces statuettes. Ces poupées de fertilité représentent un type particulier au sein d'un ensemble plus vaste de statuettes, vouées à différents usages. Ces figurines peuvent servir à convoquer des esprits ou des ancêtres dans le cadre de cérémonies religieuses ou de rituels. Elles servent aussi de jouets aux enfants et à leur transmettre certaines traditions culturelles. Et enfin, leur aspect esthétique les destine également à un usage décoratif. Ces petites poupées de fécondité sont généralement fabriquées en bois d'essence variées, le teck, le bois de rose ou l'acajou. On en rencontre aussi modelées dans l'argile ou sculptées dans de l'ivoire. Les poupées peuvent être agrémentées de coquillages, de perles, de morceaux de tissu, de motifs de scarification, et leur taille varie de 10 à 40 cm. Elles peuvent parfois être plus grandes. Leur aspect est soit très épuré, comme la mienne, ou bien un peu plus réaliste et détaillé avec un ventre proéminent et des seins. Les Ashanti sont connus depuis des siècles pour ces créations artisanales. Selon certains chercheurs, l'origine des statuettes Ashanti remonte au XVIIe siècle. À cette époque, on est au début de l'empire Ashanti. Cet empire a été puissant et riche à tel point qu'il a résisté un certain temps à l'envahisseur britannique, fin 19e, grâce à son armée très organisée et efficace. Il est historiquement connu pour ses activités minières et son commerce de l'or avec les États voisins, pour sa production de cacao, de noix de cola, et aussi pour son commerce des esclaves avec l'Europe. Revenons quelques instants aux poupées de fécondité. Il faut savoir que la communauté Ashanti n'est pas la seule à fabriquer et à utiliser ce type de fétiche. On les rencontre aussi au sein de l'ethnie nomade Bagara, qui vit principalement au Tchad et au Soudan. Elles sont présentes culturellement dans la tribu Namji au Cameroun, chez les Maasai du Kenya et dans bien d'autres communautés africaines que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même.